L'action commence dans la ville de Thèbes, une ville grecque, dont le roi est Laïos. Sa femme s'appelle Jocaste, mais ils n'ont pas d'enfant. Lorsque Jocaste attend un bébé, Laïos, le roi, consulte un oracle, une sorte de devin ou de voyant. Ce dernier lui annonce que le garçon qui va naître tuera son père et se mariera avec sa propre mère. Une fois l'enfant né, le père décide de s'en débarrasser. Il le confie à un esclave qui, au lieu de le tuer, l'accroche par les pieds dans la montagne. Un berger de passage le recueille et le donne au roi de Corinthe, Polybe. Polybe qui n'a pas d'enfant. Il l'élève comme son propre fils. Il va l'appeler Édipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Maintenant, Édipe est un jeune garçon. Il se rend dans la ville de Delphes pour consulter l'oracle. Celui-ci lui dit qu'il va tuer son père et épouser sa propre mère. Alors, Édipe décide de quitter la ville de Corinthe. Mais en chemin, il rencontre un vieil homme qui lui barre la route. Un combat éclate entre les deux hommes. Et Édipe tue son adversaire. Il ne sait pas qu'il vient de tuer son propre père. Ensuite, il rencontre un sphinx, un monstre qui coupe la route aux voyageurs. Il ne laisse personne passer, sauf s'il répond à sa question. Qu'il est l'être qui le matin marche à 4, à midi il marche à 2 et le soir il marche à 3. Édipe répond facilement à cette question. C'est l'homme qui enfant marche à 4 pieds, adulte il marche à 2, mais vieux il utilise une canne, sorte de 3e pied. Le sphinx saute alors du haut de la montagne et meurt. Édipe entre alors dans la ville de Thèbes. On va le choisir comme roi puisqu'il vient de sauver la ville du sphinx. Mais il doit alors épouser la femme du roi mort, Laïos. Cette femme est Jocaste, sa propre mère. Il ne le sait pas. De ce mariage vont naître 4 enfants, 2 garçons, Étiocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. La vie continue normalement pendant de longues années, jusqu'à ce qu'une grave épidémie touche la ville, c'est la peste. On pense alors que les dieux sont en colère contre la ville pour avoir commis un péché, une faute. Édipe, le roi, se charge de faire son enquête. Au bout de cette enquête, il découvre alors que c'est lui qui a tué son père et épousé sa propre mère. Incapable de supporter le choc, Jocaste se suicide. Édipe se crève les yeux. De ses enfants, seule Antigone reste près de lui. Elle le guide dans les ruelles de la ville jusqu'à sa mort. Étiocle doit prendre la place de son père, mais Polynice, son frère, veut lui aussi être roi. Alors les sages de la ville décident que chacun des 2 frères sera roi un an, à tour de rôle. Mais Étiocle refuse de laisser le trône à son frère à la fin de la première année. Une longue guerre éclate entre les 2 frères et se termine par la mort des 2. Ensuite, Créon, le frère de Jocaste, saute sur l'occasion et se proclame roi de Thèbes. Il décide alors d'enterrer Étiocle, le héros, et de laisser Polynice, le traître, sans tombe, sans sépulture. Tout le monde semble accepter sa décision, sauf Antigone, qui brave cette loi et veut enterrer le cadavre de son frère. Il sera arrêté par les gardes qui la ramènent devant le roi.